Maintenant, je suis chez un ami. C'est la ville où j'ai fait mon master. Je suis à Caen. Précisément, je suis dans une cuisine. Pourquoi? Parce que mon ami il travaille dans son studio. Du coup, je m'enferme dans sa cuisine. Durant cette première interview, je vais te présenter deux personnes. C'est un père avec son fils. C'est grâce à son père que j'ai pu connaître son fils. Mais c'est une très belle connaissance. Et j'ai beaucoup de souvenirs merveilleux avec eux. Du coup, maintenant, c'est parti. Maintenant, on commence par Yves, c'est le père de Jean-Christophe. Coucou, bonjour. Est-ce que tu t'en souviens comment on s'est connus et où? On s'est connus à la maison de l'étudiant à côté de l'université. C'était lors d'une soirée polyglotte. On a eu un contact, oui. En WeChat. Si tu veux apprendre le chinois, il faut utiliser WeChat comme navigation. On se donnait rendez-vous toujours dans un petit café assez sympa, dont l'ancien nom c'est Nucléon. Nucléon. Voilà, très bien. Au début, je donnais toujours des cours de chinois. À Yves, Oui. est-ce que tu t'en souviens encore quelque chose en chinois? Ni hao, hao Oui. ma, xie xie, zai jian. J'attends toujours cette dernière phrase parce que chaque fois quand on finit notre appel, il me demande toujours s'il a bien prononcé. Oui, je confirme, il prononce pas mal. Xie xie. J'aime bien savoir pourquoi tu as choisi le chinois. En fait, je ne l'ai pas choisi. Dans mes licences LEA, je devais prendre j'avais demandé le japonais, on m'a dit que ça n'existait plus à Caen, mais qu'on faisait du chinois et que c'était pareil. Malgré tout, bon, je sais bien que ce n'est pas du tout pareil, mais c'est de découvrir la langue, puisque je connaissais déjà un peu d'histoire, et puis la politique, etc. Est-ce que tu penses que le chinois c'est très difficile à apprendre? Moi, je trouve que la seule difficulté en chinois, ce sont les tons. Ouais, je pense que c'est déjà confirmé par la plupart des étrangers qui apprennent le chinois. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Yves, à la base, il est allemand. C'est ma première langue. Il est venu en France quand tu avais quel mois? Quand j'avais 6 ans. Et enfin, j'ai voyagé quand même pas mal en Europe, notamment en Stock, puisque je voulais découvrir le pays d'une façon plus proche des gens. Tu m'as dit que tu as aussi pas mal voyagé en France. Quand j'ai fait mes études à Paris et qu'après mes parents ont déménagé de la Lorraine pour aller dans le Midi, quand mon père a pris sa retraite, là effectivement j'avais un hébergement dans le Midi. Et t'aimes bien le sud par rapport au nord? J'aime beaucoup le sud, je n'aime pas la Normandie. Et pourquoi tu vis ici en Normandie? Oh, parce que j'ai épousé une Normande. Mon fils, bon, il est à moitié normand, bien sûr, et puis il est toujours à Caen, il a fait ses études au conservatoire de Caen, et voilà. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant? Premier métier, c'est électronique, en fait, les télécommunications à haute fréquence pour une boîte française, pour une société française. Mon deuxième métier après l'intermède du voyage dans les différents pays d'Europe, ça a été de travailler avec des Japonais, surtout pour l'interprétariat et l'accompagnement des grands présidents quand ils venaient en France. Et mon troisième métier, là, ça a été le professorat que j'ai commencé d'ailleurs assez tard. J'ai commencé vers 35 ans. Comme professeur de karaté. Voilà. Coucou. Maintenant, je te présente le fils de Yves. Tu t'appelles comment? C'est pas moi. Salut. Vous êtes qui? Pourquoi ce soir tu as mis des trucs noirs sur ton visage? Ah, c'est rien, c'est un rituel. Pour travailler. C'est ça, c'est un rituel hindou pour la concentration et la méditation. Waouh, c'est vraiment magique. C'est J'espère que pour ça rappeler va les beaucoup esprits. t'inspirer. Tu veux parler de quoi? De musique. C'est ta passion, la musique?
Pourquoi ça te passionne, la musique? C'est joli. C'est à partir de quand tu as commencé à connaître la musique, connaître ce que c'est et commencer à t'immerger? Oh, bah, j'ai commencé tout petit. J'avais 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est grâce à quoi que tu as pu... J'avais un petit piano. Enfin, petit. Waouh! Petit. Comme beaucoup maintenant. Et qu'est-ce que tu as fait pour suivre ta passion? Alors, j'ai été en école de musique. Et j'ai étudié tout seul. Et ensuite, je me suis inscrit au conservatoire. On peut rentrer en école de musique au conservatoire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 6-7 ans. 6 ans. Et généralement, on termine au plus tôt, en moyenne, vers 16 ans, 18 ans, après 3 cycles de 4 ans d'études musicales, donc 12 ans au maximum, parce qu'il y en a qui vont plus vite, mais généralement, les étudiants qui terminent leurs études musicales le terminent en même temps que le bac, donc c'est difficile. Et comment vous faites les études normales, c'est-à-dire le collège, le lycée? Il faut savoir organiser son temps. Bon, moi, ça n'a pas été le cas puisque je me suis inscrit au conservatoire bien plus tard, en tant qu'adulte. Donc, n'importe quel adulte peut s'inscrire au conservatoire. Mais oui, en effet, ceux qui passent le bac et qui font une classe spécialisée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cycle professionnel en musique, c'est très compliqué parce que déjà ça demande beaucoup de répétitions, de réviser beaucoup la musique tous les jours, un minimum en classe professionnelle, c'est un minimum de 2 à 4 heures par jour minimum pour avoir un bon niveau. Et évidemment, quand on passe le bac, c'est compliqué parce que ça rajoute du travail supplémentaire. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire n'importe qui peut entrer dans une école musicale et après c'est à soi de organiser le temps. Mais c'est ouvert à tout le monde, hein, n'importe qui peut y rentrer. En musique, c'est toute une étude, toute une pédagogie, donc on commence à son niveau. Évidemment, au début, c'est toujours facile puisque la musique est compréhensible par le plus grand nombre. Plus on approfondit les études et plus ça devient compliqué, oui. Est-ce que tu as passé le bac avant d'aller au conservatoire? Non, j'ai pas passé le bac avant de passer le conservatoire. Et après, tu n'as pas passé non plus? Non plus. Un certificat de base et aussi pour la musique à l'image que j'ai passé, c'est-à-dire l'informatique musicale qui permet de faire de la musique de film. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup tous les ans. Je fais à peu près une 40aine de films par an. Voilà, j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez aller visiter. Ça s'appelle MyGeek. MYGEEK, bon, c'est la pub. Voilà, c'est ça. Ça te fait plaisir de nous présenter un peu ton plan de travail parce que j'ai hâte de découvrir. Si ça te dérange pas. Eh ben, c'est possible. Ça fait partie de l'habitude ou pas? Hein? Ça fait partie de l'habitude ou pas, ce que tu viens de dire? Ton excellent travail. Ça filme là? Il y a intérêt, hein.